Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la vidéo d'analyse technique de Peugeot, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une vue assez large de Peugeot pour voir que les choses sont en nette amélioration, puisqu'effectivement, nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte, autrement dit nous sommes en tendance haussière, et les indicateurs techniques sont clairement en amélioration. Regardez plutôt le MACD qui est au-dessus de son signal et qui rebascule en zone positive. Le stochastique qui est supérieur à 80, donc dans sa zone de surachat, c'est très bien. Et le momentum qui est positif aussi. On voit que les choses se présentent sous des auspices assez cléments pour Peugeot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Eh bien, on a ouvert un gap ici qui a provoqué une baisse très très forte. C'était un gap de rupture sur les 12 euros à peu près, qui nous a amené à visiter les différents paliers de Fibonacci, les différents niveaux de Fibonacci. Effectivement, regardez, entre les plus bas à 5,6 euros et les plus hauts à 13 euros, on a connu une hausse très importante qui a appelé justement à une petite consolidation. Cette consolidation a même été assez importante, elle a eu lieu et la théorie dit que chaque fois qu'on casse un niveau de Fibonacci, on va chercher le niveau suivant. Celui-là ayant cassé, celui-là étant cassé aussi, on est venu prendre appui sur les 50% de Fibonacci et depuis, il semble bien que les éléments sont du côté de Peugeot. D'ailleurs, nous sommes en train de batailler sur cette séance d'aujourd'hui sur le niveau suivant des Fibonacci, là, à 23,6% sur les 11,3 euros. Alors, on remarque également que nous avons réussi à passer le test de la M20. Une fois qu'on a eu cassé la M20 ici, on a fait notre throwback dessus et la M20 a bien soutenu les cours, ce qui a aidé les niveaux de Fibonacci d'ailleurs pour propulser les cours vers le haut. Maintenant, graphiquement, il s'est passé autre chose assez important, c'est que nous étions dans un biseau descendant, là. Or, on sait que les biseaux descendants sont dans 8 à 9 cas sur 10 cassés par le haut. Ça a été chose faite. On a cassé début novembre ce biseau, ce qui explique d'ailleurs que l'on soit parti aussi violemment vers les sommets. Alors, maintenant, à quoi on peut s'attendre? Première des choses, tout naturellement, la théorie des biseaux dit qu'une fois qu'on a cassé un biseau par le haut comme ça, eh bien l'objectif est d'aller chercher le point le plus haut du biseau, c'est celui-là. Donc vers les 12 euros, il semblerait bien que ce soit l'objectif du mouvement aussi en cours. Et si on revient sur notre histoire de Fibonacci, eh bien je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on casse un niveau, on va chercher le suivant, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc si tout se passe bien et qu'on arrive à clôturer significativement au-dessus des 11,3 qui correspondent aux 23,7% de Fibonacci, normalement on devrait aller chercher le niveau suivant de Fibonacci, à savoir les 0%, le précédent plus haut, à 13 euros. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il y a aussi un scénario alternatif baissier alors, qui interviendrait en cas de mauvaise nouvelle ou en cas de mauvais comportement des indices en général. Nous sommes peut-être en train de dessiner un biseau ascendant. Non, nous sommes en train de dessiner un biseau ascendant, un biseau d'élargissement ascendant, et on peut tout à fait envisager de faire une rotation à l'intérieur de ce biseau pour aller chercher 10,5 euros. Surtout que là, nous avons ouvert un gap de rupture, vous savez ce que c'est, et les gaps de rupture, bon, à un moment ou à un autre, ils sont comblés, mais c'est jamais chose facile, donc il est possible qu'à mesure que l'on se rapproche des 12 euros, là, niveau du gap, eh bien, des mouvements d'attaque sur Peugeot voient le jour. Alors, je vous rappelle que c'est qu'un biseau d'élargissement ascendant. Lorsque vous avez les cours qui évoluent de telle manière qu'on puisse les circonscrire dans une double oblique ascendante mais divergente, on est dans un biseau ascendant. Et là, encore une fois, bon, une fois qu'il y a deux rebonds sur chaque côté, c'est confirmé. Il faut faire attention parce que si on devait casser par le bas, ce serait assez apocalyptique. Dans ce genre de figure, eh bien, on a 3 chances sur 10 de casser par le haut, 7 chances sur 10 de casser par le bas. Et je vous ai trouvé un exemple ici. Regardez sur ce biseau d'élargissement ascendant. Une fois qu'on a eu cassé par le bas, c'était
C'était assez mauvais pour la valeur. Donc si j'en parle, c'est que faites bien attention. Si je reviens à mon graphe là, il s'agirait vraiment de ne pas faiblir et d'invalider rapidement ce biseau d'élargissement ascendant, ce qui nous ouvrirait, comme j'ai dit, la voie vers les 13 euros. Mais comme d'habitude, c'est les fondamentaux et les news qui l'emporteront. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bons trades et à très bientôt pour la mise à jour.